Bonjour, ici c'est Flora Guidance. De retour de mon déménagement, je vais pouvoir vous recommencer mes vidéos quotidiennement pour ceux qui me suivent. Pour voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Pour une donation, je vous laisse un lien sous ma description. Et puis, commençons avec le grand tirage pour la semaine générale. Je n'ai rajouté quelques nouveautés que ma collaboratrice m'a données. Donc, ici, c'est le général avec l'oracle du quotidien, comme d'habitude. Sentimental avec l'oracle du chakra du cœur et ses extensions. Ici, on a l'oracle de la fée pour professionnels et autres. Ici, on a l'oracle de la mission de vie et ses extensions pour le professionnel. Et puis, l'autre oracle de mission de vie qui est un autre modèle qu'on a prêté pour un petit bonus. Et puis, pour le financier, j'ai pris l'oracle du miroir et les dos de deck. Donc ici, j'ai, comme d'habitude, pour les dos de deck pour les parcours de flamme jumelle et les dos de deck pour les parcours d'âme sœur. Ici, j'ai les deux liens pour ceux qui veulent s'approprier celui qui leur convient. J'ai aussi beaucoup d'oracles sur des défunts, les conseils de nos anges, de nos guides. Donc, allons-y, commençons. Ici, dos de deck, on nous dit, avec l'oracle du quotidien, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc, pour ceux qui sont travailleurs autonomes, il va y avoir beaucoup plus de clients qui vont venir cogner. Pour ceux qui cherchent une promotion, une augmentation, c'est le temps de le demander. Sinon, prenez votre place au travail, il va y avoir un avancement à votre travail. Commençons. On nous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est une période où l'on ne vous refusera rien. Fait qu'agissez. Prenez votre vie en main. C'est une période où on ne vous refusera rien. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Fait que prenez le temps de vous faire plaisir, que ce soit un voyage, un week-end ou juste rester à la maison ou d'acheter un objet qui vous plaît. Si l'argent coule à flot en ce moment, ayez confiance en vos moyens. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Il va peut-être avoir une personne qui va avoir besoin de votre aide. Vous pouvez toujours l'aider avec vos conseils, que ce soit financiers, vos conseils ou du bénévolat que vous allez faire. Offrez votre temps, votre argent et vos conseils. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser.
acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera peut-être de ses nouvelles. Et il va peut-être avoir une situation où une personne qui va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Si on vous invite, sortez. Ça va vous permettre justement de changer les idées puis de retrouver une facette de vous que vous aviez oubliée. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Alors vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Fait que faites pas de dépenses imprévues si vous n'avez pas rien pour, pour vous mettre en sécurité, si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Sinon, prêtez pas d'argent à personne non plus. Faites attention à votre argent, mettez votre avoir en sécurité car ce n'est pas un bon moment pour investir ou prêter de l'argent. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses. D'autres vont peut-être pouvoir aller faire une formation ou aller chercher un enseignement quelconque. Sinon, si vous ne cherchez pas à aller vers une formation ou un enseignement, si on vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque et empruntez-le, car les réponses que vous allez chercher s'y trouvent. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent? Voyez cet événement comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Alors surveillez les synchronicités qui vous mènent là où vous devez aller. Si vous voyez que vous demandez quelque chose et vous l'avez sur un plateau d'argent, ben c'est justement votre ange gardien qui tente de communiquer avec vous. Donc, cherchez un moyen de communiquer avec et surveillez les synchronicités. Maintenant, sentimental. Pour les célibataires, on nous dit peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre proche d'ici peut-être les 3 prochains jours. Sinon, on vous dit pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir un genre de renouveau dans votre couple. Parce que soit la personne que vous ne connaissez pas ou pour ceux qui sont pas en couple ou ceux qui sont en couple, va prendre conscience de votre lien d'âme, prise de conscience de votre âme sœur. Peut-être d'autres cet hiver ont pris conscience de votre lien. Cette personne qui a eu une longue relation engageante avant vous ou avec vous, c'est cette personne que vous êtes divorcé, séparé ou qu'ils ont eu une relation difficile et longue avant vous. Une personne où vous fuyez la relation, vous faites une fuite de la relation. Mais on vous dit qu'il va y avoir un cadeau, une bague quelconque qui va arriver à vous. Peut-être un engagement pour ceux qui sont célibataires. Ils vont peut-être se mettre en couple. On vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés avec cette nouvelle personne ou cette personne avec qui vous êtes. Allons voir. Cette personne avec qui vous avez eu des douleurs émotionnelles ou qui a eu des douleurs émotionnelles, soit vous allez la rencontrer via le travail ou vous l'avez rencontrée via le travail pour ceux qui la connaissent déjà. Cette personne qui a le poids de sa famille ou vous.
Vous allez retrouver un bonheur, on vous dit, sur des blocages matériels et financiers qui pouvaient avoir entre vous ou qui pouvaient empêcher votre autre de venir vers vous, pour ceux qui sont célibataires. On dit qu'il va y avoir des concrétisations de projets. On vous dit changement positif dans une relation existante. Pour ceux qui sont en couple, vous allez avoir des changements positifs dans une relation existante avec votre âme sœur spirituelle, une personne qui est très connectée à la spiritualité. Parce que vous allez probablement nettoyer vos peurs. Nettoyer vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Utilisez vos peurs pour avancer, justement. Après, peut-être que des peurs qui causaient peut-être du fait que vous avez des attentes différentes dans votre couple ou dans votre futur. À cause qu'une autre personne perturbait la relation. Peut-être, des fois, c'est dans les énergies. Une ancienne relation qui a marqué votre autre. Pas toujours dans le concret. Peut-être que, ou ça peut être aussi dans le concret pour certains. Une personne que peut-être cette personne a rencontrée lors d'une sortie. Ou on vous dit que votre autre va vous rencontrer lors d'une sortie. On dit de ne pas écouter les autres envers cette personne-là. Cette personne qui va vous communiquer ou avec qui vous communiquez par les réseaux sociaux. Qui soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Avec qui vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. On vous dit que c'est une personne soit qui vit à distance géographique ou qui va se déplacer. Peut-être pour une personne qui, ou vous, qui est un peu dans le contrôle, vous allez peut-être faire un lâcher-prise. C'est à ce déplacement-là. Après avoir manqué de douceur dans votre relation, ou dans une ancienne relation pour ceux qui sont célibataires, tout va arriver par synchronicité, on vous dit. Avec cet homme ou femme blonde, ou vous qui est blond ou blonde, mais à titre indicatif, vu que c'est général. Fait que ce serait juste homme pour certains, ou femme, ou vous, la femme ou homme. Ok. Maintenant, si on y va avec l'oracle de la fée, on nous dit projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière en d'autres decks. Donc, on nous dit ici que vous allez pouvoir aller vers vos nouveaux projets professionnels. Peut-être parce que vous allez écouter votre masculin. Parce que peut-être vous allez agir, justement. Ou on vous dit que votre fils, pour ceux qui ont un fils, qui soit peut-être décédé ou en vie, ou pour ceux qui veulent un fils, tout va bien. Tout va bien aller. Mais je le vois vraiment plus, vous allez aller vers vos projets professionnels parce que vous allez agir, le côté masculin, le petit garçon, et tout va bien aller dans vos projets. Parce que vous allez aller vers un nouveau domicile où vous êtes déjà en déménagement et on vous dit que vous faites déjà un pas dans la bonne direction. On vous dit qu'il va y avoir un anniversaire important qui détient la réponse à votre question. Parce que ce printemps, vous allez vous affirmer
Vous allez affirmer votre enfant intérieur, que j'ai l'impression, ou le désir d'avoir des enfants. Continuons. On vous dit, cet automne, vous allez accepter les sentiments dans votre relation amoureuse, ou peut-être pour d'autres, vous allez accepter vos sentiments dans une relation amoureuse, peut-être avec votre autre qui est né en automne. Puis on vous dit cet été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Et on vous dit, vous allez peut-être devoir devenir végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Ce serait en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Cet été, vous allez mieux manger, donc vous allez devenir plus fort. Vous allez être en meilleure santé. Et vous allez pouvoir mieux communiquer avec la nature, alors vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors cet été. Et vous allez à savoir y aller doucement. On vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors vous allez lâcher prise et vous allez voir que tout va s'ouvrir à vous cet été. Parce que vous allez lâcher prise. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous êtes en train de guérir. Vous allez guérir émotionnellement parce que vous allez pardonner à vous et aux autres. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser. Parce que vous allez avoir guéri, vous allez être capable de mieux vous pardonner et pardonner aux événements et aux autres gens du passé. On vous dit, vous allez faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Fait que vous allez vous remettre en forme. Et là, vous allez pouvoir dire au revoir passé et bonjour l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure, qu'on vous dit. Oups. On vous dit, pour certains, peut-être que pour l'hiver qu'on vient de passer, parce que l'hiver qu'on vient de passer, vous vous êtes affirmé. Sinon, c'est l'hiver prochain pour certains autres, vous allez pouvoir vous affirmer. On vous dit que, vu que cet hiver ou l'hiver prochain, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Fait que soit vos prières de cet hiver, pour ce qu'on vient de passer pour certains, d'autres, ce serait peut-être le prochain hiver. On vous dit ce qui vous allez vous permettre d'être enfin vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Fait que parce que d'autres, l'hiver passé, vous vous êtes affirmé, ou peut-être que d'autres, l'hiver prochain, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir, on dit, pouvoir, pour affirmer le fait de pouvoir tomber enceinte, on vous dit, d'une fille. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Puis on vous dit fille. La réponse à votre question implique une fille, votre fille, sinon. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que votre fille va être enceinte si elle est adulte. D'autres peuvent dire, sinon, pour ceux qui sont en couple puis qui cherchent projet bébé, on vous dit que ça va être possible. D'autres, peut-être, qu'on vous dit, pour ceux qui sont célibataires, ce serait peut-être plus vers l'hiver prochain que ça pourrait plus être concret. D'autres, peut-être, on vous dit, sinon, pour les célibataires, vous allez peut-être justement apprendre qu'une personne autour de vous est enceinte d'une fille.
Maintenant, allons voir mission de vie. En ce moment, vous allez, ou vous êtes déjà à l'aide à l'autre. Votre mission de vie, c'est d'aider les gens en partageant votre savoir, parce que vous allez aller vers vos projets de cœur, comme vous dites, grâce à une promotion, un gain, quelque chose. Vous allez pouvoir aller vers une formation et un apprentissage, ce qui va vous permettre de vivre l'instant présent et de changer de voie. Allons voir. Vous allez pouvoir aller soit vers une entreprise familiale ou créer votre propre entreprise familiale en sortant de votre zone de confort karmique et en allant communiquer. Vous allez aller dans une entreprise familiale qui va vous faire sortir de votre zone de confort karmique, qui va être peut-être une entreprise liée à la communication. On dit entreprise familiale, on vous dit zone de confort karmique et on vous dit la communication. Ou vous allez le communiquer. Parce que vous allez aller vers un travail collectif, on vous dit peut-être justement ce printemps. Vous allez vous organiser et vous allez oser dès maintenant aller vers ce travail qui vous plaît. Après avoir pris du retard, vous allez faire plus d'efforts grâce à votre grande guérison, parce que vous allez avoir guéri de certaines choses et parce que vous allez être le conquérant de la guérison. Vous allez aider peut-être des gens à guérir en communiquant. Parce que vous allez voir plus grand et vous allez faire le bilan pour aller vers une indépendance d'organisation, un travail d'indépendance d'organisation. Vous allez permettre aux gens de guérir, de s'affirmer et de reprendre confiance en eux. Parce que vous allez avoir guéri et vous affirmer et pris confiance en vous. Après une remise en question, vous allez avoir fait un choix d'aller dans un commerce ou d'aller créer votre propre commerce. Vous allez peut-être partager ce que vous avez avoir appris avec le conquérant de l'enseignement. Après avoir eu de fausses promesses, peut-être, dans d'autres emplois, vous êtes protégé, on vous dit. Vous êtes protégé des fausses promesses aussi. Vous allez peut-être aller plus vers vos rêves. Vous êtes une personne qui rêve grand. Peut-être vous allez atteindre plus vos rêves. Après avoir été dans la mauvaise voie, vous allez aller vers le meilleur, la voie qui vous convient plus, la voie de vos rêves. Et ça va faire de la jalousie, comme vous dites. Mais ces personnes avec la carte de jalousie, c'est si on vous met ces genres de gens-là devant vous, c'est pour que vous sachiez qui sortir de votre vie. Alors, c'est un mal pour un bien. J'en ai fait un plus, c'est pas grave. Donc, maintenant, avec mon autre qu'on me dit mission de vie, on nous dit environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger la nature et les animaux et sensibiliser les gens à cette cause. Pour certains, vous êtes un ange terrestre qui est là pour protéger
la nature. Vous inspirez les jeunes à apprendre en enseignant. Vous allez inspirer les jeunes, les gens, en leur enseignant. Grâce à votre leadership, vous allez prendre en main cette situation. Parce que aimer vos amis et votre famille est essentiel à votre mission de vie aussi. Peut-être que vous allez travailler justement dans une entreprise familiale grâce à votre leadership. Allons voir. Lâcher prise. Si vous voulez résoudre cette situation, vous devez lâcher prise. Peut-être que vous allez lâcher prise, on vous dit. Et vous allez devenir de plus en plus sensible et ressentirez le besoin de faire des changements qui s'imposent professionnellement. Grâce à votre lâcher prise. Vous allez vous engager dans des activités artistiques et bénéfiques pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie, que ce soit la peinture, que ce soit la lecture, l'écriture, je veux dire, que ce soit l'ésotérisme, peu importe. Vous allez aller vers des travaux qui impliquent la créativité. Vous allez aller peut-être plus vers vos désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Et vous allez pouvoir faire confiance en vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel, on vous dit. Grâce à l'énergie curative, vos attitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre mission de vie. Et pour certains d'autres, il dit il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Pour certains qui aiment l'écriture, c'est un travail créatif. Allez-y. Prenez le temps d'écrire, car il y a un livre en vous qui cherche à s'exprimer. Donc, maintenant, financier. Pour certains, si on dit peut-être vous allez avoir un héritage, d'autres peut-être un travail du passé ou un travail en lien à vos dons transgénérationnels qui vous passionnent ou qui vous passionnaient. Donc, vous avez eu une coupure ou vous avez peut-être démissionné pour d'autres. Donc, vous êtes ou on vous a fait sentir coupable. Dans ce travail. On vous dit un vœu va être exaucé et vous êtes protégé. Vous allez pouvoir aller vers peut-être vos rêves grâce à peut-être un gain d'argent que vous allez recevoir dans votre maison, qui va vous aider à évoluer parce que vous allez vous engager. Peut-être d'autres, si c'est un héritage, vous allez avoir un héritage. D'autres, peut-être, vont juste signer des papiers qui vont lui ramener de l'argent. D'autres, peut-être, un emploi qui va être payant. Après vous avoir enfermé, vous allez aller vers une victoire suite à un verdict où vous allez avoir discuté et vous allez avoir à faire un choix. Commençons. On vous dit, vous allez avoir une ouverture qui va vous permettre d'aller vers un nouveau projet de vie qui va vous apporter du changement. Peut-être une personne d'origine étrangère, quelque chose qui vient de l'étranger ou quelque chose que vous n'avez jamais eu.
ou qui vient de loin, en lien avec à la famille, si c'est un héritage, mettons, ou peut-être d'autres, une personne étrangère de votre famille, ou quelque chose, un gain d'argent qui est étranger, qui va aider votre famille après avoir été en échec. Vous allez soit vous protéger ou prendre du recul. D'une personne qui vous apprécie ou qui vous aime. Pour vous allez vous réunir. Moi, je vois plus. Il y a une réunion entre deux personnes qui peut aider peut-être financièrement, puis qui est protégée. Après que vous ayez accusé l'autre ou qu'on vous a accusé d'avoir créé du retard dans vos projets, justice va être faite. Peut-être d'autres justices divines, d'autres justices en cours. D'autres vont se faire justice. Vous allez faire un compromis parce que vous suivez vos intuitions ou parce que vous allez aller en clairvoyance suite à une communication. Vous allez, suite à un éloignement ou une distance ou un déplacement, vous allez réussir ou aller faire des examens. Vous allez réussir à avoir un gain d'argent ou vous allez faire des examens pour d'autres professions, pour aller vers une profession que vous aimez, grâce à un gain d'argent ou une profession qui va être payante. Une personne bienveillante, un ami, une amie, un homme, ou vous l'homme qui est bienveillant, va vous apporter un cadeau de l'univers. Ou un homme qui est comme un ami ou une personne bienveillante autour de toi. Maintenant, allons voir les dos de deck. Commençons par les flammes jumelles. On nous disait, je suis votre trait d'union, l'allié. Peut-être que votre autre veut que vous le voyez comme son allié. Je vais aller vous lire ceci. Juste qu'est-ce qu'il veut vous dire. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots, ton mal. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Fait qu'il dit, tu peux compter sur lui. Renonce pas, vous arrivez bientôt à la fin. Il entend ici ta douleur. Il le voit. Maintenant, avec les âmes sœurs, on nous disait, honore ton chemin, l'humiliation. Et enfin, je te trouve l'âme originelle. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre? Excusez-moi. Tu n'as aucune raison d'avoir honte de toi. Tu comptes tellement pour moi. Tes différences sont de véritables forces. Tu n'es plus l'enfant que tu étais et plus personne ne peut se moquer de toi. J'aimerais tellement te ressembler. Ça fait arrête de t'humilier et de te laisser humilier. Puis voilà la force que tu as en toi. Arrête d'avoir honte de toi, qu'il te dit. Parce que tu comptes pour cette personne. Tu n'es plus un enfant, tu as grandi. Et tu ne laisses plus personne se moquer de toi. Et l'âme originelle nous dit,
L'impensable devient réalisable. Nous sommes reliés depuis la nuit des temps. Je reste près de toi pour l'éternité. Il n'y a plus aucun obstacle à notre amour. Je refuse de te laisser partir de nouveau. Ensemble, nous sommes plus forts. L'âme originelle, vous faites qu'un. Bon, maintenant, je vais aller lire l'oracle des défunts. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Une personne qui est décédée, à qui vous pensez quand vous entendez ce message, veut vous dire: fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Fait que votre défunt à qui vous pensez, en ce moment même, vous dit qu'il est fier de vous et de sa famille et qu'il est toujours là pour vous guider. Parce que sa famille compte plus que tout pour lui ou elle. Nos anges gardiens veulent vous dire: relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé et sois-en fier et sers-toi de cette image pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Fait que relève-toi de tous tes échecs, vois le chemin que tu as déjà parcouru, aie confiance en toi, continue de voir et croire en tes rêves parce qu'ils sont à ta portée de main, que vous dit votre ange gardien. Mon autre oracle des anges nous dit: air frais. Votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène, généré par le gazon, les arbres et les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez vos rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Allez vous prendre un peu d'air. Laissez l'air frais rentrer dans votre demeure ou en allant dehors, ce qui pourrait peut-être vous permettre de mieux vous enraciner justement. Parce que lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Et flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer la spiritualité et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur la terre. L'art de s'apprivoiser nous dit: je ne refoule plus aucune émotion. Je les vis pleinement pour ensuite passer à autre chose, tout comme un enfant. Vous apprenez en ce moment à ne plus refouler votre émotion et à les vivre pleinement, bienveillamment, mais pleinement, pour passer à autre chose plus facilement. Maintenant, mon autre oracle de l'âme du guérisseur nous dit: choisissez l'amour, choisissez la paix. Soyons nous-mêmes et créons notre vie, notre chemin. Nul besoin de suivre une autre personne, car nous avons tous une mission sur Terre qui nous est propre. Fait que choisissez l'amour et la paix. Et cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre. Suivez votre propre chemin de vie. Parce que chaque personne a une mission différente. Soyez vous-même. Le secret des anges nous dit: les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. En ce moment, on vous dit que les anges sont là pour vous inspirer à créer quelque chose de beau dans votre vie, à vous créer une meilleure vie. Avec l'oracle des animaux, on me dit: la vie est rapide, l'antilope spirit. Fait que tout va vite. Alors, prenez votre vie en main. N'attendez jamais rien. Avec mon oracle de mieux-être, on nous dit: développe ta créativité. Encore là, en lien avec la créativité, avec notre mission de vie. Et ressens la gratitude en toutes choses.
reconnaissant dans les bons comme dans les moins bons moments. Mon oracle que j'ouvre mes ailes nous dit l'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et d'en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Fait que partager l'abondance. N'aie pas peur que si tu en donnes, tu n'en auras pas. L'abondance, c'est dans le donner et le recevoir. Ne retenez pas l'abondance et faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer, comme je viens d'en dire dans l'avenir. Alors vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement de donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. En accord avec ce que je viens de vous dire. Maintenant, les conflits, on vous dit. Créez l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises dans l'ouverture et sans asservissement. Désolé. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Ouvrez-vous aux autres, restez vous-même, imposez-vous, mais avec intégrité, en laissant la place aux gens autour de vous de rentrer dans votre vie. La frontière. Choisissez la souplesse et vous y gagnerez en accord avec s'ouvrir aux autres. Soyez plus souple avec les autres. Et vous-même, bien sûr. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. C'est vous qui avez une vie entre les mains. Fait que, à quoi ça sert d'être rigide si vous avez le contrôle de votre vie? Soyez un peu plus souple. Les bénédictions. Bénissez les autres et vous semerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits et des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Fait que bénissez tous les gens que vous rencontrez dans votre vie, autant mal que moins que bien. Parce que les personnes qui vous apportent du mal vous apprennent quelque chose. Et les autres vous apportent quelque chose. La manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi, lui, est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence et à votre vérité. Tandis qu'avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, lui, vous êtes en paix. Ne laissez pas votre ego vous manipuler. Ayez confiance en vous. Écoutez votre soi, votre vérité, votre authenticité et votre essence. Et non la tête, votre ego. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. C'est votre vie. Et vous avez le pouvoir de l'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc, que ce soit professionnel, sentimental ou financier, on vous dit que vous avez toujours le pouvoir de dire oui et vous avez le pouvoir d'admettre. Les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. N'ayez pas peur de réussir. Des fois, il y en a qui ont peur de réussir et d'échouer par la suite. D'autres ont peur de réussir et de devenir quelqu'un de différent. Mais si vous réussissez, vous pouvez demeurer quelqu'un de humble, d'aimable et aimé.
Je termine. Maintenant, il m'en reste 3. Mon oracle de la sorcière, on nous disait le magicien, l'ermite et le cavalier d'épée. Ah, on va voir ces 3 cartes-là qui ont tombé. Commençons par le magicien. Le magicien. Lorsque cette lame apparaît dans un tirage, elle vous invite à puiser dans votre propre magie pour trouver les réponses recherchées. Œuvrez en équilibre avec les éléments et les forces de la nature pour créer votre magie et entraîner un changement positif dans votre vie. La magie est tout autour de vous et est partout dans le monde naturel. Le magicien vous défie de la chercher. Connectez-vous à cette énergie élémentaire et puissez dans ses pouvoirs. Soyez sûr de vous et regardez aussi bien à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. Cette lame majeure incarne une leçon du principe hermétique de correspondance qui nous enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Nous existons bien sûr sur tous les plans, sur les plans astral ou spirituels, énergétiques et physiques. Le magicien vous pousse à choisir les instruments et les accessoires naturels les plus harmonieux pour exercer votre magie. Utilisez judicieusement les lois de la correspondance et toutes les ressources à votre disposition. Donc, il vous invite à trouver la magie en vous, hors vous, partout autour de vous. Et à utiliser les accessoires qui vont vous convenir. Bon, l'ermite. Avec l'ermite, on nous disait. L'ermite. Le personnage, ça va être dans le début. En présence de la lame de l'ermite, il est question de prendre du temps libre à dessein, de les s'isoler et de regarder à l'intérieur de soi. Si cette lame apparaît dans un tirage, c'est un signe que vous avez besoin de vous accorder une petite pause afin de vous ressaisir. Le moment est venu pour une quête de vision, la réflexion, l'intuition, la méditation et l'épanouissement personnel. Il est temps d'exercer votre magie en solitaire pendant quelques temps, même si vous faites partie d'un couvent. Croyez en vous et en votre intuition et accordez-vous du temps afin de voir où cela vous mène. Laissez votre magie vous montrer la voie, quels que soient les défis auxquels vous devez faire face. Donc, on vous dit de chercher la magie justement partout et autour de vous et de pratiquer en ce moment votre magie tout seul. D'écouter votre intuition, de vous remettre en question. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit. Cavalier d'épée. Ça nous dit. S'il fallait résumer cette figure en 2 mots, il serait sans crainte. Si cette lame surgit dans un tirage, attendez-vous à de l'excitation, du mouvement et de l'aventure. Il convient d'agir et il est temps pour vous de foncer et d'être l'héroïne. Cette figure représente un jeune homme passionné et énergétique, aux cheveux bruns et aux yeux gris ou noisettes. Il s'agit d'une personne qui se montre intelligente et compétente en situation de crise. Elle est futée et dynamique et possède une intelligence acérée. Elle peut se montrer un peu arrogante, mais ce trait de caractère fait partie de son charme. Cette lame est celle du soldat et du guerrier. Le cavalier d'épée surgira dans votre vie en apportant de l'exploration, de la communication, de nouvelles idées et du changement. Le défi du cavalier d'épée est de vous défendre, vous et vos croyances. Mouvements et transformations rapides sont dans l'air. Tenez bon et profitez de la balade. Peut-être qu'une personne autour de vous qui a ces traits physiques-là est là pour vous défendre, pour vous aider. On vous dit sinon bien que mal que ça vous invite à vous défendre vous-même, défendre vos croyances, de vous mettre en mouvement et de vous transformer rapidement et de profiter de la balade du changement. Maintenant, notre amour inconditionnel nous disait
apprenez à aller à la découverte de nouvelles choses. Permettez-vous de découvrir de nouvelles choses pour faire jaillir toutes vos idées qui viennent en tête. L'explosion d'idées. Permettez-vous de mettre en pratique vos idées créatives, probablement. Mettez en pratique vos nouvelles idées et permettez-vous de découvrir de nouvelles choses. Et la dernière, avec Isis, on nous disait la gardienne divine, la protection de la mère Ellie. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes protégé par Isis. Je vais quand même vous lire la petite description. La gardienne. Ok. Ce qu'elle nous dit. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle en ce moment. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Fait que si vous êtes en train de guérir ou vous allez guérir, vous allez voir que ce que vous changez en vous, vous allez le voir se matérialiser hors vous. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère Ellie, d'Amisis qu'elle s'appelle, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à cette transformation. N'ayez pas peur, elle est là pour vous protéger pendant que vous vous transformez. Laissez votre gardienne prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens dans la vie. Donc, c'est tout pour le tirage du 27 au 31 mars 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok et Instagram au nom de Flora Glace. Et pour m'encourager, je vous laisse le lien sous ma description pour une donation. Je vous dis merci et à la prochaine.